Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end, donc vendredi, samedi, dimanche 31, 1er avril et 2 avril. Voilà, on est déjà à la fin du mois de mars, ça passe super vite, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et donc j'espère que vous allez bien et que votre mois de mars s'est très bien passé. On va donc avoir un petit café tarot un peu plus long que d'habitude, comme chaque vendredi, avec les énergies générales, les messages généraux, familiaux, professionnels. Voilà, en tout cas si vous avez des projets en cours, tout ça va être examiné. Et aussi des messages pour l'amour que je prendrai à la fin, enfin dans la deuxième partie, avec l'oracle Amour Amor. Ceux qui m'ont en guidance privée savent que c'est un oracle que j'utilise souvent avec le tarot, donc voilà, on va l'utiliser aujourd'hui. Alors les amis, je vais faire un peu de place. Voilà, sauter. Qu'est-ce que ça nous dit? Le monde. Le monde nous parle de réalisation, de succès dans ce que vous allez faire ce week-end, peut-être aujourd'hui encore chez vous ou au travail. La lune qui est arrivée de travers, avec des rêves, avec peut-être un fond de tristesse ou d'angoisse, mais qui est en passe de peut-être de s'améliorer, ou qui n'est pas vu et entendu, qui reste un petit peu sous la surface. Donc ça c'est à vous évidemment d'identifier de quoi ça peut parler. Le monde parle aussi bien sûr de voyage, de distance entre deux personnes, mais aussi de complétude en soi, avec nos polarités qui demandent à être équilibrées. Et la lune qui arrive de travers me dit que peut-être il y a encore un petit peu de travail à faire de ce côté-là. Alors, je vous propose un petit tirage en croix pour commencer. On aura vraiment une idée précise du positif, du négatif, des énergies providentielles aussi pour ce 31, 1er avril, 2 avril, pour toute la communauté Soleil Levant. Ben, décidément, ça veut parler aujourd'hui. On a la tour, waouh! Il y a des changements, des bouleversements peut-être, des prises de conscience de vieux schémas qui ne fonctionnent plus. Je sens qu'il y a des personnes parmi vous qui arrivent un peu à bout de patience, voilà, et qui maintenant sont prêtes à acter pour que ce changement ait lieu. En tout cas, si vous n'en avez pas conscience, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon et qui, couplé au monde, est un bon changement. C'est un changement pour aller vers plus de bien-être, une complétude, de la réussite dans un projet professionnel, par exemple, si c'est le cas. Soleil levant. Et vous qui passez par là, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs au passage, ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage déjà, et puis simplement ça permet aux vidéos d'être un petit peu mieux référencées, parce que je crois qu'elles ne le sont pas vraiment. Enfin, les mystères de YouTube, écoutez, moi je me contente de poster les vidéos parce que je cherche pas trop à comprendre, à perdre mon temps, mais je crois que je ne saurai jamais exactement comment fonctionne cet algorithme. Alors si vous êtes ok pour mettre un petit pouce bleu ou simplement vous abonner, c'est super. Alors les amis, on y va. Le positif, le négatif, c'est-à-dire en défi. Je crois qu'on va avoir la petite bougie qui nous embête, donc je vais la mettre de côté. L'énergie au-dessus de vous qui va vous influencer en positif ou en négatif, on va voir. La résultante et la synthèse. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça raconte. Le positif, les amis, le valet d'eau, c'est les coupes, d'accord. Donc on a on va dire du romantisme, peut-être une invitation, quelque chose d'agréable, de sensible, voilà, quelque chose entre vous et votre autre, ou bien la personne de votre cœur, ou simplement une ambiance familiale qui est plus, voilà, en mode sensible, on s'écoute les uns les autres, on a envie d'être dans la gentillesse. Mais pour moi, il y a clairement un message aussi pour le sentimental et l'amoureux, c'est-à-dire que vous pourriez recevoir une invitation, vous pourriez avoir la présence ou le retour d'une personne qui quelque part, alors c'est ce que j'entends maintenant, c'est pas forcément le cas de chaque personne qui va écouter, mais
je vois une personne revenir avec des dispositions plus douces, plus aimantes, plus à l'écoute, avec la fraîcheur de quelqu'un qui est amoureux depuis peu de temps. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Et si vous n'êtes pas en couple ou si vous n'avez personne en vue, c'est une énergie de douceur qui est avec vous, auprès de vous, pendant tout ce week-end. Donc ça, c'est très bien. Et c'est ce qui va marquer vos interactions avec voilà, les personnes que vous allez côtoyer entre aujourd'hui et dimanche. En négatif, c'est-à-dire en défi, nous avons le messager de terre. Donc là, c'est une énergie tellurique, c'est l'énergie donc des deniers, des pentacles, hein, selon l'école à laquelle vous vous rattachez. Et c'est l'idée que peut-être, donc c'est le cavalier, hein, on a un projet, quelque chose qui avance, ou une relation, hein, lentement mais sûrement, mais on a affaire à quelqu'un d'hyper loyal. Ça peut être vous, bien sûr, et le problème c'est que c'est le défi. Donc, vous allez peut-être soit avoir du mal à faire confiance à une personne qui pourtant est quelqu'un d'assez loyal, mais qui avance lentement certes, mais sûrement. Vous pouvez compter sur cette personne, soit le défi c'est de se rendre compte que cette personne n'est pas quelqu'un de loyal, est certes peut-être très gentil, très romantique, de belles dispositions, mais n'est pas forcément quelqu'un, j'entends un peu le mot girouette, vous voyez, c'est oui aujourd'hui, mais demain c'est non. Et donc au final, on n'a pas, le défi ça va être de ne pas céder à ce manque de stabilité qui vous est soit amené par quelqu'un d'autre, soit que vous ressentez en vous. D'accord? Parce que quelque part, quand le messager de terre n'est pas en position favorable, on vous dit, bon ben, attention, on s'emballe pas trop vite, et puis on essaye de remettre de la stabilité, de la fiabilité. Ça peut être aussi, ça peut concerner des personnes qui ont des travaux à faire chez elles. Et qui doivent engager quelqu'un. Bon, j'invente évidemment, hein, mais si c'est votre cas, un cas de figure similaire, soyez vigilant ou vigilante à travailler avec quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, qui vous avez eu de bons échos de sa manière de travailler, c'est pas quelqu'un qui va vous faire faux bond, etc. Oui, j'entends, il y a quelqu'un qui pourrait vous faire faux bond, c'est possible. Pour moi, c'est rien de très grave, hein, mais ça pourrait vous contrarier, voilà. Ça peut être votre énergie aussi, hein, les amis, donc attention, attention, voyez un petit peu à quel niveau ça vous parle. Au-dessus de vous, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, on a le 5 d'eau. C'est une énergie de coupe, donc c'est un peu des regrets ou le manque de quelqu'un qui peut-être vous fait faux bond, des regrets par rapport à un comportement que vous, peut-être possiblement vous avez eu, et de se dire, bon, bah, il y a peut-être quelque chose à réparer. Pour justement, si c'est l'énergie d'une autre personne, c'est quelqu'un qui clairement commence tout doucement à prendre conscience. Mais donc la tour, on l'a eu, hein, on l'a vu, elle était là pour nous dire, ok, on a des schémas qui fonctionnaient pas, on en prend conscience, et là, j'ai une personne qui prend conscience que ce qu'elle a fait, c'était pas top, ça a pu faire du mal, ou elle s'est peut-être simplement pas assez investie, parce qu'elle était un jour oui, tantôt non, et puis finalement, bah, y a ces regrets-là qui viennent se mettre un petit peu en forme de prise de conscience, je pense, et donc ça va être le défi de bon ben on passe pas son Noël là-dessus, d'accord, on a vu, c'est intégré, c'est assimilé, et maintenant on peut dépasser ça et faire en sorte évidemment que ça ne se reproduise plus, parce que le messager de terre, quand il est en bonne position, a compris les leçons du passé. Il va faire en sorte que justement il soit fiable et que ce qui a pu être problématique ne se reproduise plus. Ok, donc là, voyez si ça vous parle dans votre entourage familial, professionnel, mais je ressens, ça pourrait bien être professionnel, financier, ou en tout cas ça touche le matériel, mais ça vous impacte en tout cas affectivement parlant, émotionnellement parlant. Alors la résultante, nous avons le pendu qui nous parle donc d'un arrêt. Je ne le perçois pas vraiment comme un blocage. Alors pour certains et certaines, oui, c'est clairement un blocage à cause d'émotions négatives qui sont reliées à des regrets, au manque,
Attention, le manque n'est pas qu'affectif ici. Pour moi, il pourrait très bien être relié à un manque matériel qui génère des émotions de tristesse liées à ça, de se dire bah je regrette à telle époque j'avais eu l'opportunité de faire ceci ou cela et puis je l'ai pas fait, c'est vous ou de nouveau, enfin je dis vous mais ça, évidemment c'est possiblement quelqu'un d'autre hein. Et du coup aujourd'hui ben voilà, j'en paye les conséquences et je me retrouve dans une situation de manque par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose qui aurait pu me faire vivre matériellement parlant dans une situation plus confortable. Et donc je suis à l'arrêt, je suis bloquée et ça peut être vécu comme un peu, il y a une énergie de frustration, clairement. Mais pour d'autres, et j'espère que ce sera la majorité, c'est surtout on lâche prise les amis. La résultante c'est, ok, bon bah la situation elle est ce qu'elle est. Il y a néanmoins de beaux sentiments qui sont là, qui émergent, hein. C'est quelque chose de frais, de neuf qui revient à la surface. Qui se manifeste. Donc c'est de ne pas broyer du noir et de se dire il y a un blocage peut-être à un certain niveau. Pour moi ça ne c'est pas toute la situation qui est bloquée, je sens comme il y a quelque chose de divisé. Voilà, d'un côté il y a quelque chose qui ça vous frustre et ça avance trop lentement, c'est un peu compliqué, est-ce qu'on peut faire confiance? Oui, non, on n'est pas sûr, et d'un autre côté il y a quelque chose qui ouf, bah je peux lâcher prise, c'est bon, moi je suis bien. On voit que j'ai vraiment quelqu'un qui apprend à voir les choses d'une autre manière, qui ouvre totalement son esprit pour comprendre que cette situation est bénéfique à quelque chose de plus, qui est plus dans l'amour de manière générale. Et donc moins dans l'ego. Ça c'est quand le pendu commence à ouvrir son esprit, c'est magique, il est alors à ce moment-là connecté au divin. D'accord, donc c'est très beau. Alors, en synthèse, nous avons la reine d'eau. Mais c'est très beau, vous voyez, je vous ai dit, il y a une ouverture vers plus d'amour. La reine de coupe, c'est ça, hein. Donc c'est clairement... l'amour est mis sur le devant de la scène pendant tout ce week-end et déjà aujourd'hui, vendredi. Si vous arrivez dimanche, ça vous concerne toujours. C'est donc des blocages. Moi, je ressens une femme très ambivalente qui, d'un côté, elle se dit « Ok, c'est occupé à se débloquer, ça va un peu mieux, il y a de l'amour, je ressens des belles émotions. » Et puis d'un autre côté, sur d'autres aspects, ça reste, parce qu'elle regarde toujours ce messager de terre là qui lui, il est pas assez stable en fait. Ouais, il n'est pas assez stable et je pense qu'elle apprend à voir les choses autrement. Quand je dis elle, cette énergie est une énergie féminine. Donc si vous êtes un homme, ça peut être en vous. Ça peut être votre partenaire vis-à-vis de vous aussi, hein. D'accord, donc ce tirage tarot prend une tournure sentimentale, bon c'est comme ça, mais il y a tout de même des éléments, je pense, matériels inhérents à votre situation, qui ne sont pas complètement résolus. Ça peut être lié au travail, ça peut être lié à des démarches administratives, ça vous impacte, ça vous cogitez un peu dans un sens parfois un peu tristounet, mais d'un autre côté, il y a d'autres aspects qui sont, je vois comme, oui, des portes qui s'ouvrent, c'est une énergie d'amour, mais alors là, Valet d'eau et Reine d'eau, c'est vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de romantisme, et si vous êtes en famille, que vous n'avez pas de conjoint, ou plus de conjoint, ça concerne vraiment la beauté de l'affection que l'on se porte les uns aux autres. Ok, donc malgré qu'il y ait des blocages, c'est clairement quelqu'un qui dit ok, on va pas trop s'attarder là-dessus, je passe au-dessus parce que c'est une personne hyper bienveillante, qui a de l'amour, de l'empathie, qui parfois peut partir un peu dans les tours quand il y a trop d'émotions, mais là elle est en positif, ok, donc c'est très beau. Alors les amis, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais remonter un petit peu toutes les cartes et on va voir avec pas la triade, excusez-moi, l'oracle des miroirs, ce qu'il en est en complémentaire. Quels sont les messages complémentaires pour les énergies de cette fin de semaine pour vous tous, mes chers soleils? Oui, parce que vous êtes mes soleils, hein, mais oui, vous le savez bien, et
Je me sens très reconnaissante de vous avoir tous dans ma communauté. Voilà. Alors, les messages complémentaires, je vais prendre cette carte des miroirs. 7 miroirs, voilà, pour vous tous. 31, 1er et 2 avril. Ok. C'est parti. Alors, nous avons ouverture. Bon, je viens d'en parler, ça s'ouvre les amis. On trouve des solutions. Hérédité. Donc c'est bien sûr vos ancêtres, mais c'est ce que vous transmettez aussi, c'est votre lignée karmique, votre famille d'âme, vos comportements hérités aussi. Alors le voyage, la réunion, le miroir magnétique, waouh, juste à côté de la réunion, bon ben on est content là. J'espère que vous voyez bien parce que moi, du coup, je suis pas très sûre. Je vais me lever quand même pour vérifier. Ah oui, je peux encore un petit peu bouger ça, comme ça je pourrais vous les mettre toutes. Ok. 5, 6 et 7. Waouh, regardez ça. Miroir magnétique, compromis, évolution. Bien. Alors là, c'est vraiment à tous les niveaux. Et c'est pas pour rien qu'on a eu le monde qui est sorti en une fois, là, au tout début. Parce que quel que soit le domaine de votre vie ce week-end qui sera concerné par ce tirage, ça va fonctionner. On a au cœur de la ligne, la réunion, ça veut dire qu'on se retrouve mais dans des bonnes dispositions. C'est pour ça que je sentais que c'était pas que amoureux, pour moi il y a des échanges très doux, très agréables, très empathiques avec la reine d'eau, en famille ou autour de, enfin, ou avec d'autres personnes avec lesquelles vous devez vous réunir pour faire un compromis. On s'écoute les uns les autres. De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce que je ne veux plus? Etc. Et on trouve vraiment un compromis. Miroir magnétique nous montre que c'est ce que vous attirez à vous et c'est ce que les autres, avec les autres personnes avec lesquelles vous allez possiblement vous réunir, ou l'autre, si c'est amoureux, il est dans la même énergie, d'accord? Donc ça évolue super bien. Il y aura peut-être une ouverture, une solution donc qui est trouvée, et la solution c'est clairement un compromis, pour que tout le monde soit satisfait, se sente entendu, compris. Ça va demander de... Alors on voit le voyage à côté de l'hérédité, ça veut dire qu'on peut voyager en famille, peut-être vous allez programmer ça entre vous ce week-end, mais c'est aussi un voyage dans nos racines, dans nos ancêtres, dans ce qu'ils nous ont apporté. La clé, la solution se trouve peut-être si vous avez des blocages que vous ne comprenez pas. Et ça ne concernera peut-être que quelques personnes, mais il faut quand même que je le dise parce que je le ressens très fort. La clé est dans l'intergénérationnel et on vous dit d'aller, regardez, il a une, je vais la rapprocher un petit peu, il a une longue vue, d'accord? Donc il se place un peu plus haut pour voir la scène. Voilà, comme le fait le pendu quand il se sent bien, il dit ok, il accepte qu'il est à l'arrêt, et alors il voit le paysage dans son entièreté, avec des éléments qu'il n'avait pas perçus avant. Et là, clairement, il y a peut-être une exploration, c'est vraiment le terme, hein, une exploration intergénérationnelle à faire. Au niveau de votre lignée, ça peut remonter aux grands-parents, arrière, etc. pour comprendre ce qui vous a été légué. Et là, je ne parle pas d'argent ou de matériel, je parle de ce qu'on vous a légué comme un fardeau qui ne vous concernait pas, mais duquel vous êtes possiblement tributaire. C'est ce qu'on travaille aussi en analyse, non pas en analyse transactionnelle, en constellation familiale. Et il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Et donc, finalement, vous allez peut-être aussi ouvrir un album photo, voir des choses qui vont vous évoquer des éléments de compréhension par rapport à votre situation actuelle, bien que ces personnes, peut-être, même très certainement, ne sont plus de ce monde. D'accord? Et pour les autres, évidemment, on parle de réunions avec des personnes qui sont physiquement encore présentes dans votre vie, qui peut-être ne l'étaient plus parce qu'il y avait eu une tension, il y a eu un blocage, il y a eu une rupture, et puis on se retrouve. On se retrouve, on se parle avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, et là les choses s'ouvrent. Le problème, je ne vais pas dire qu'il va disparaître comme par enchantement, mais il va s'atténuer, et je vois un bel horizon. Oui, je vois vraiment des personnes qui reprennent espoir et qui disent ok, là on sent qu'on a quelque chose de solide, de fiable en main. Donc c'est le défi, c'est d'y croire aussi, hein. Le compromis, si chaque partie tient sa promesse, ça va
forcément fonctionner. Et là, vous sentirez qu'il y a une évolution. Et si c'est sur un projet, bah, c'est la même chose. Vous allez peut-être devoir fouiller un petit peu dans votre mémoire. Vous allez peut-être devoir vous déplacer pour réaliser ce projet, mais quoi qu'il en soit, les personnes avec lesquelles vous ferez ce projet, vous allez le réaliser, ça va super bien fonctionner. Parce que le miroir magnétique, je vais tout de même vous reprendre, parce que pour moi, c'est une augmentation des cartes qui sont autour. Hein, donc ça les rend encore plus intenses. Donc réunion et compromis, c'est aussi pour moi l'idée que on a une réunion très intense parce que l'un et l'autre, on se rend compte qu'on a évolué, qu'on dépasse la dualité. Et d'ailleurs, quand le pendu est en positif, bon ben, il a accepté certaines choses que son ego n'acceptait pas antérieurement, mais parce qu'il est connecté au divin, il laisse parler son âme, sa conscience. D'accord ? Alors, je voulais vous dire quelque chose à propos du miroir magnétique, si je le retrouve d'ailleurs. Bon, si jamais c'est pas le cas, je vous le mettrai en photo, hein, parce que je vais pas passer 10 minutes à chercher après la carte. Alors, le miroir, non, il n'est pas là. Enfin, de toute façon, oui, c'est une carte, quand elle arrive dans le tirage, on est toujours super content parce que voilà, elle va intensifier quelque chose qui est déjà positif. Ça aurait été un petit peu plus problématique si par exemple on avait eu, je sais pas, des cartes super négatives avec du style l'accident, et puis enfin voilà, j'ai pas en tête les cartes négatives comme ça, mais avec le miroir magnétique au milieu, ça peut, alors oui, ça peut un petit peu diminuer l'intensité de la négativité, mais pour moi c'est quand même, c'est plutôt l'inverse. Donc voilà, on est content, il y a de la joie, il y a des retrouvailles, il y a des compromis qui se font, et c'est peut-être des retrouvailles dans le futur parce qu'on est occupé à prévoir un voyage où on va, ou un petit week-end, ou une journée quelque part où on va pouvoir retrouver quelqu'un. Et là de toute façon ça évolue. Waouh, les amis quoi. Ça c'est le genre de week-end qu'on aime bien. On ne veut que des week-ends comme ça évidemment. Et des vendredis. Alors je vais prendre amour pour l'amour, pour le sentimental. Alors je n'ai pas de café, mais j'ai de l'eau et j'ai très soif, donc je vais, si vous le permettez, boire. Voilà. Alors, qu'as-tu à nous dire, oracle amour, par rapport aux énergies sentimentales de ces 3 jours, 31, 1 et 2 avril, pour toutes les personnes qui écoutent cette guidance, pour les abonnés, les amis, vous qui passez par là, quels seront les messages pour le domaine sentimental? 1 et 2, ok. Au dos, nous avions l'emprise et les opportunités. Donc il y a clairement une ouverture, on se dégage de quelque chose qui était soit mauvais, soit anxiogène. Il y avait une emprise mentale comme ça. Ça peut être l'emprise de quelqu'un, je ne vous le souhaite pas évidemment. J'espère que ce n'est pas votre cas. Si c'est le cas, sachez que vous êtes occupé à vous détacher, donc ça c'est très très bien. Vous allez avoir des opportunités de faire sauter ces chaînes qui vous relient à quelque chose de pas bon, que ce soit relationnel, matériel, psychologique ou autre. Ok. Alors, toujours, donc on va prendre cette carte. Le choix. La stabilité, bon, on en parle, c'est un peu le défi. Bon, bah écoutez, ça va aller. Hein. Le retour, mais bon, écoutez, retour, réunion, compromis, évolution. Voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, hein, je crois que c'est assez clair. Le lien karmique, c'est beau. Réussite, donc 3, 4, 5, 6, les doutes. Et 7, les doutes. Oui, il y a une peur de cette instabilité. Alors, on a la stabilité et l'instabilité. Donc, c'est positif parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que vous, pour celles et ceux qui ont quelqu'un dans le cœur avec qui c'est un peu des hauts et des bas, vous n'êtes pas toujours en contact, etc. Sachez que cette personne revient
vers vous avec... Parce que vous êtes clairement dans un lien karmique, donc ça veut dire que vous avez quelque chose à vivre et à résoudre ensemble dans cette vie-ci. Ce bagage karmique peut être positif comme négatif, mais quoi qu'il en soit, l'idée c'est de se réunir, comme on l'a vu au-dessus, pour trouver des compromis, afin que chacun puisse nettoyer aussi et continuer de nettoyer ce karma. Donc c'est une réussite. Ce qui fait qu'on vous dit, ne soyez pas trop dans les doutes et dans les questionnements, parce que c'est aussi ça qui génère de l'instabilité. Alors qu'au départ, l'un et l'autre, en amour, si vous avez quelqu'un dans le cœur, on voit que vous voulez faire le choix d'un retour stable, durable, fiable, hein. Ça parle beaucoup de ça, hein. Je pense que ce sont des énergies assez dominantes pour ce week-end. Pour celles et ceux... alors je ne vais pas vous dire si vous êtes célibataire vous allez rencontrer quelqu'un ce week-end, ce n'est pas du tout ce que je vois, donc je ne vais pas vous mentir. C'est pour moi le retour de quelque chose qui est positif. Ça pourrait être très bien aussi pour d'autres, alors que vous ne vous y attendez pas forcément. Vous aviez fait le choix d'une stabilité, je suis tranquille, on est séparés, c'est très bien, je ne veux plus de ce lien parce que ça me perturbe, je ressens ça chez certaines personnes, mais au final, quelque part, vous n'avez pas de prise là-dessus parce que c'est pas un choix conscient que l'on peut poser de savoir si la personne va encore se remettre sur votre chemin ou pas. Et là, clairement, ça pourrait être le cas de quelqu'un qui revient. Alors, il revient pas en mode je suis là pour toujours, on va se marier. C'est plutôt peut-être un petit coup de fil, il vous appelle, il vous envoie un message et vous dit bon, je pense que ça pourrait fonctionner entre nous. Avec la carte de la réussite, ça pourrait vraiment marcher. Je sais que tu as beaucoup de doutes, mais est-ce que tu accepterais ce retour? Parce que moi aussi, j'ai envie de stabilité, maintenant. Ça pourrait aussi être sur, voilà, un petit peu plus sur ce versant-là. Et donc, voilà, on vous dit quand même que, comme c'est un lien karmique, soyez... vigilant, parce que comme tous liens karmiques, ce sont des liens qui peuvent réveiller des choses vraiment compliquées, mais on voit que vous les dépassez puisqu'on a la réussite. La réussite et donc avec le monde, on le voit, vous réussissez à vous réunir, à vous assembler dans vos polarités qui ne sont pas contraires mais complémentaires, hein, et que finalement toutes les questions que vous pouviez vous poser étaient, vous et lui ou elle, étaient plutôt source d'instabilité. Alors, je vais recouvrir le lien karmique pour voir ce que ce lien nous dit de plus. Sachez aussi que les liens karmiques, bon, ça va, ça vient. Une fois que les choses sont résolues, en général, vous sortez de la vie de cette personne ou cette personne sort de votre vie. S'il y a un retour, c'est que ce n'est pas encore résolu. D'accord? Il faut aussi savoir que, parce qu'on est quand même dans une guidance générale, tous les liens d'âme ont une composante karmique. Donc à ce moment-là, ce sont des liens évidemment très durables et que vous ne pouvez pas briser, qui sont là quoi qu'il arrive. Et ça revient, c'est cyclique, jusqu'à ce que vous ayez épuré ce que vous aviez à épurer au niveau énergétique et au niveau du mental. Et à ce moment-là, on est dans une réussite par rapport à tout ce qui est doute, instabilité, je ne sais pas si on s'aime, qu'est-ce que c'est comme type de lien, etc. D'accord? Donc, que nous dit ce lien karmique? Peut-on avoir des précisions par rapport à ce lien karmique? Sachant que le lien karmique, là je suis sur la ligne sentimentale, mais vous savez bien qu'on peut avoir des liens karmiques avec des personnes desquelles nous ne sommes pas amoureuses bien sûr, qui sont à ce moment-là des liens professionnels, amicaux, mais voilà, vous vous êtes retrouvés parce que vous aviez quelque chose à régler. Que nous dit ce lien karmique pour vous, mes chers amis, en ce 31, 1 et 2 avril. Ouh là là, j'ai des frissons. C'est qu'il y a des messages importants. Âme sœur. Ok, d'accord. Donc oui, pour beaucoup, ça va être un lien effectivement qui n'est
pas de passage. Hein. Si le lien karmique n'est pas juste, ok, on se retrouve dans cette vie-ci parce qu'on a quelque chose à régler, et puis on passe un moment ensemble jusqu'à ce qu'on ait compris la leçon, et puis voilà, chacun reprend sa route. Vous êtes clairement face à une âme sœur. C'est un lien très pur qui, malgré les apparences, malgré l'emprise, parce qu'on a vu l'emprise, hein, malgré les tierces énergies, vous donne l'opportunité, puisqu'on avait la carte de l'opportunité à la coupe, de grandir, de lever les doutes et de comprendre que tout ça est là pour une bonne raison, pour être dans la lumière, dans l'amour, pureté, reine d'eau, vallée d'eau, ça s'ouvre vers une dimension qui est quand même beaucoup plus large que juste j'ai rencontré quelqu'un qui a l'air sympa, on s'entend bien et c'est chouette et petit à petit on est un peu amoureux, mais non, là on n'est pas du tout là-dedans, hein. Là c'est clairement quelque chose de plus profond et de plus durable. Alors je dois aussi quand même vous dire, parce que c'est ce que je ressens, pour certains et certaines, vous avez le retour d'une âme sœur avec laquelle vous avez donc un lien assez profond qui peut vous chambouler, mais qui c'est encore différent, hein, mais qui elle-même est en lien avec une autre personne avec laquelle elle entretient un lien karmique. Et c'est pas encore terminé. C'est pas terminé, mais ça va... parce que cette personne a des doutes, parce qu'elle a peut-être peur de mal faire, elle a peur de se tromper, peur de générer de l'instabilité dans sa vie, dans la vie de l'autre personne, malgré qu'au fond d'elle-même ou de lui-même, il sait hein, que votre lien est beau, lumineux, c'est pur dans le sens... c'est pas pour faire une dichotomie pure, impure, j'aime pas trop ça, mais on se comprend, vous voyez, il y a quelque chose comme un cœur d'enfant qui vibre très très haut à votre contact et vous à son contact aussi. Pureté, pardon. Bon ben voilà, alors ce lien karmique, donc c'était pour recouvrir toujours le lien karmique, donc c'est ça les énergies vraiment de douceur, de tendresse, d'amour et de bienveillance de ce week-end, c'est relié au fait que vous allez vraiment réussir à passer au-dessus des doutes concernant ce qui a pu se passer avec une personne et vous allez vous pardonner. Vous allez vous pardonner, peut-être pas aujourd'hui même ou demain, mais vous êtes en voyage, en trajet vers ce pardon qui est clairement là, puisqu'on voit que ça évolue super bien. D'accord? Donc, oh là là, je suis trop contente pour vous. J'adore voir ce genre de tirage. Si seulement il pouvait toujours être comme ça. Mais si c'était le cas, vous ne seriez pas là, évidemment, en train de regarder des vidéos. Hein. Si tout était merveilleux tout le temps, ça se saurait. Mais on est là, justement, pour faire évoluer les choses vers le merveilleux. Donc on doit y croire, hein, les amis, c'est très important de ne pas baisser les bras. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme message de sagesse? Murmure de guérison, qu'est-ce que vous en dites? Bon, je vous entends pas parler, mais on va dire que c'est un oui. Et je vous prendrai aussi une carte du Tao pour avoir deux messages provenant de deux oracles aux énergies très différentes. Alors, le petit message de guérison pour ce week-end, parce que quand on parle de pardon, ça veut dire qu'il y a eu une blessure, ça veut dire qu'on est en phase de guérison. Et pour toutes les personnes qui sont, oui ça je dois quand même vous le dire, qui sont déjà en couple depuis toujours, depuis longtemps avec quelqu'un, on voit que vous dépassez une phase d'instabilité et que vous revenez à quelque chose de plus doux, de plus à l'écoute, de plus stable l'un envers l'autre et que vous réussirez à dépasser les malentendus, les difficultés et que vous allez en couple, comme toujours si vous êtes ensemble depuis très longtemps, vous avez certainement eu des phases comme ça, vous allez vers un compromis qui va vraiment vous satisfaire. Ça peut traiter de comment on se montre que l'on s'aime, le compromis sur la liberté que l'on aimerait avoir dans son couple, ou à l'extérieur dans les activités que l'on a, peu importe, en tout cas ça fonctionne bien. Là vous avez quelqu'un qui est à l'écoute et qui va vous comprendre, ok? Donc c'est super. Oups, bon là je vais les remettre et on va en prendre une et puis le Tao. Alors, un message de guérison pour vous les amis. Message de guérison pour vous
31, 1 et 2 avril. Pour vous tous. Ok. Bon. C'est un peu... c'est très rempli, hein, mais bon, je suppose que ça vous embête pas trop. Hein. La bonté. Bon, ben on revient encore, voilà. C'est quelqu'un qui ouvre son cœur, hein, donc le message de guérison, c'est d'une part, continuer d'ouvrir votre cœur. Ça ne veut pas dire d'accepter tout et n'importe quoi, et de, bien sûr, si vous avez l'impression de ne pas être respecté, n'ouvrez pas votre cœur à quelqu'un qui ne vous respecte pas, c'est évident. Mais s'il y a eu des tensions, des disputes, des malentendus, qu'il y a de sincères regrets, qu'on trouve un compromis, c'est à travers toute cette bonté que l'on manifeste à l'autre et qu'on accepte de recevoir aussi de l'autre, que l'on guérit. La bonté, c'est la bienveillance, c'est l'amour à l'état pur, c'est vecteur de joie, ça fait partie de tout ce qu'on a vu juste avant avec la série des coupes qui était très présente dans votre tirage. Donc c'est vers ça que vous devez vraiment aller creuser, continuer, parce que c'est aussi d'abord et avant toute chose la bonté que vous avez envers vous-même. Se pardonner à soi-même, c'est aussi faire preuve de bonté. Personne n'est parfait, tout le monde est en cheminement, et c'est faire preuve de bonté que de pouvoir le reconnaître aussi, que ce soit envers vous-même ou envers d'autres. Et puis on voit que ça concerne aussi bien sûr les autres en face de vous qui seront aussi dans cette énergie de guérison et d'amour. Alors, que nous dit une petite perle de sagesse avec le Tao, les amis? Oui, je vais enlever bien sûr les cartes de présentation. Bon, de toute façon, je les lis à l'endroit, donc ça n'a pas beaucoup d'importance si elles arrivent à l'envers. 31 mars, 1er et 2 avril. Pour vous tous, mes chers amis. Une perle de sagesse. Ok. Alors, le conflit. Donc si ça vient en sagesse, ça veut dire qu'on passe au-dessus du conflit, qu'on vous invite à justement en sagesse à ne pas, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est assez éloquent, on ne va pas se prendre la tête, on sort de la dualité, on laisse tomber les masques, on arrête de fulminer, parce que regardez au-dessus, c'est aussi d'accepter les parts de soi-même qui sont un petit peu antagonistes, mais qui sont complémentaires. C'est de ne pas marcher dans le jeu de vouloir avoir raison, de vouloir avoir le pouvoir sur l'autre, l'ascendant sur l'autre, et de ne pas laisser non plus l'autre à travers des conversations. De toute façon, je ne pense pas que ce soit le cas, parce qu'on voit que vous allez trouver un compromis. De ne pas laisser l'éventuelle agressivité de l'une ou l'autre personne de votre entourage ou de votre couple vous réveiller votre besoin de vous défendre, d'accord? Donc, pas d'entêtement, pas de compétition ni d'escalade. On vous dit, le 6, ça me parle aussi de la carte de l'amoureux, donc c'est le choix. On vous dit, faites le choix de vous unir plutôt que de vous diviser. Et de continuer, parce que de toute façon, c'est ce qui va se mettre sur votre chemin ce week-end, donc de bien nourrir et de garder à l'esprit et dans votre cœur l'idée que même si on est énervé par rapport à ce que l'autre a dit ou a fait ou n'a pas fait, on essaye de vraiment de rester dans une posture qui n'est pas une posture d'hostilité, qui n'est pas une posture de combat. On ne croise pas les bras, on les laisse bien à côté de son corps, on est dans une posture d'ouverture, on respire et on accueille dans l'amour, tout en mettant bien sûr les limites dont vous avez besoin. Voilà mes chers amis, pour ce week-end, donc ce vendredi, samedi, dimanche, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez, bref, faites ce que votre cœur vous dit de faire, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi, bien sûr, communiquer entre vous, sous la vidéo ou avec moi. Je tenterai de vous répondre, j'ai pas toujours l'occasion, mais j'essaierai de le faire pour ce week-end. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter à soleillevent@yahoo.com et je vous enverrai les infos et les disponibilités
qu'il me reste. Et puis ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Je vous dis donc à lundi, peut-être avant, parce que toutes les vidéos sur votre évolution ne sont pas terminées et comme je voulais tout boucler avant de les mettre en ligne, voilà, je ne vais pas vous garantir, mais si c'est avant, ce sera probablement dimanche et sinon ce sera tout au long de la semaine qui vient. Voilà mes chers amis, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et beau week-end, bye bye.